Voilà. Donc, on va étudier un texte sur Tisha B'Av, essayer d'en comprendre un peu plus sur euh, ce qui s'est passé à cette période-là où le temple a été détruit. Alors, le texte, il nous raconte pas mal de choses, les Chachamim aussi nous donnent pas mal d'éléments, mais euh, ça reste encore confus. Ça reste encore confus on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça pour nous-mêmes savoir ce qu'il faut comprendre de ce, euh, ce malheur qui est arrivé à Israël d'avoir perdu le Beth Amikdash. La chose qui vient, c'est de dire à Tisha B'Av que c'est un jour de pleurs, un jour où on va pleurer, un jour où on va se lamenter, s'endeuiller sur le Beth Amikdash. Et on cite le verset d'Echa, le premier verset des Lamentations, qui dit: Hélas, elle est sise là, solitaire, la cité naguère si populeuse. Elle, si puissante parmi les peuples, ressemble à une veuve. De quoi on parle? On parle évidemment de Jérusalem. Aujourd'hui, en réalité, si après tant de siècles, on a du mal à s'affliger de la perte du Beth Amikdash, et d'autant plus que lorsqu'on voit Jérusalem plus vivante que jamais, il nous est difficile de nous attrister et d'avoir un quelconque ressentiment sur ce qui s'est passé à l'époque. Mais les sages vont donner un motif pour nous affliger. Ils vont nous dire comme ça, ils disent: toute génération qui, de son temps, n'assiste pas à la reconstruction du temple sera considérée comme responsable de sa destruction. Paroles très fortes de Chachamim, comme d'habitude, je vais les répéter. Et ils nous disent que si dans notre génération, on n'a pas vu la construction du temple, c'est que nous sommes considérés comme responsables de sa destruction. Très difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que on a pratiquement toujours vécu en exil depuis plus de 2000 ans. Donc le temple, ça ne représente pas grand-chose pour nous, hormis dans les textes que l'on a eus, ou dans les paroles des Chachamim, mais on n'a jamais connu le temple. Jamais. Et là, on nous demande de nous attrister, d'être en deuil, etc., etc. Et en plus de ça, on vient nous dire: non, pas seulement ça. Vous devez aussi vous considérer responsable de sa destruction si vous ne voyez pas à votre époque, dans votre génération, la reconstruction du temple. Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord Ça fait du avoir monde. une idée. Ouais, Ça fait ça du fait beaucoup monde. de monde. Ça fait beaucoup de responsables. Ouais, beaucoup de responsables. Ah, ils étaient nombreux, les responsables, à l'époque du temple aussi, hein, au moment où il a été, au moment du Khurban. Maintenant, pour comprendre cette allusion-là que cachent les paroles des sages, on va essayer de découvrir quel était le rôle du Beth Amikdash d'abord. Et ça, on a des éléments qui vont nous l'indiquer. Le Beth Amikdash lui-même a été choisi par Hachem comme résidence sur terre. Bon, c'est pas qu'Hachem a besoin de résider sur terre, il a besoin de nous rencontrer en quelque sorte sur terre. C'est-à-dire que bien qu'il remplisse tout l'univers, Mélo, Kola, Eskeodre, il remplit tout, malgré tout, il voulait un endroit où on soit avec lui en intimité, si on peut dire. Non. Et donc, il y avait beaucoup de manifestations dans le Beth Amikdash qui démontraient la présence de Dieu, et les gens venaient aux trois fêtes ou plusieurs fois dans l'année pour avoir ce sentiment. Comme nous, on va au Kotel souvent, on a envie de spiritualité, on va là-bas, on essaie de prier, la prière devient déjà plus intense, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine présence là-bas. Et le Beth Amikdash, c'est le lieu où Dieu résidait. Lorsque le juif fut dépossédé de sa terre,
La Shrina, ce qu'on appelle la Shrina, c'est cette présence-là divine d'Hachem. Elle a quitté ce lieu de résidence. Et elle s'est retrouvée, si l'on peut dire, en exil, comme son peuple. Depuis, les Juifs sont retournés sur la terre, et malgré ça, on ne peut pas dire que leur exil soit terminé, ou en tout cas, leur exil spirituel, il est toujours là. Il ne s'est toujours pas achevé, puisque cette fameuse présence d'Hachem, on ne la connaît pas, on ne la voit pas. On va avancer un petit peu dans la compréhension en essayant de savoir pourquoi Hachem a voulu résider auprès de nous. J'ai donné quelques éléments, mais lui-même, il va dire qu'il veut qu'on lui construise un sanctuaire afin que je réside dans leur sein, au milieu d'eux. Hachem, Kadosh, il commence ce verset de cette manière. Il est écrit afin que je réside en eux et non pas en lui, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash. Les paroles sont un peu ambiguës. J'aurais dû avoir marqué afin que je réside dans le Beth Amikdash, en lui, et il y a marqué en eux à la place. Et il nous explique, le Hachem, qu'on peut déduire de là que l'essentiel de la résidence d'Hachem, c'est à l'intérieur de l'homme et pas dans une demeure. Un peu curieux. En réalité, nous sommes dans un monde spirituel pour Hachem. Et pour nous, on est dans un monde matériel et on veut se rattacher au spirituel. Avoir Dieu dans un lieu qui est matériel, c'est une très bonne chose. On peut avoir, disons, une relation avec lui assez matérielle. Maintenant, Hachem, en réalité, lui, ce qu'il voulait, c'est résider à l'intérieur de notre cœur. Que l'on soit prêt à l'accepter et donc à le suivre quoi qu'il fasse. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Donc, habiter dans une demeure, c'est très bien, mais dans le cœur d'Israël, c'est beaucoup mieux. Et donc, c'est ce qu'il a voulu. Et donc, si on garde cette idée-là, ça signifierait que quoi? Ça veut dire que si les Bnei Israël ont dans leur cœur Akadosh Baruch Hu, alors le temple, qui est le pendant de la présence d'Hachem matérielle, il a lieu d'être. Mais si les Bnei Israël ne tiennent plus compte d'Akadosh Baruch Hu et qu'ils soient exilés de leur cœur, qu'ils ne soient plus à l'intérieur, alors le temple qui est le miroir de ce qui se passe dans notre cœur, si on peut dire, va être détruit. Et il sera détruit. Et cela est survenu 2 fois. La première fois, la première destruction, on dit qu'elle est survenue à cause du fait que, comme dit les Chachamim, pour quelle raison le premier temple fut-il détruit? À cause de 3 choses qui s'y pratiquaient. Donc, dans le temps même, se pratiquait quoi? Se pratiquait, premièrement, l'idolâtrie, deuxièmement, l'adultère, et troisièmement, le meurtre. On est là vraiment dans une situation difficile à comprendre pour nous, mais en tout cas, on peut comprendre qu'à partir du moment où l'homme n'accomplit plus les mitzvot, surtout les mitzvot, les interdits les plus graves qui soient, comme l'idolâtrie, euh, l'adultère et le meurtre, on peut comprendre qu'ils n'ont plus Hachem dans leur cœur, et dès lors, le Beth Amikdash va être détruit. Ça, c'est la première destruction du temple. Pour la deuxième, voilà ce que dit le Talmud. Pourquoi, alors qu'ils pratiquaient la Torah, les mitzvot et les bonnes actions, la bienfaisance, le second temple a-t-il été détruit? C'est la question qui s'est posée. En fait, on a eu une grosse question. Il se trouve qu'à cette époque, il y avait une grande piété. Les gens étudiaient la Torah, ils pratiquaient les bonnes actions, ils faisaient en sorte d'appliquer les mitzvot de la manière la plus rigoureuse qui soit,
Malgré ça, le temple a été détruit. Et les Chachamim nous en donnent la raison. La raison est ainsi, ils disent que c'est parce qu'on s'y a donné à la haine gratuite. Donc la cause de la destruction du temple, du deuxième temple, alors que les béné Israël étaient plongés dans la Torah entièrement, faisaient des bonnes actions et tout, et les Chachamim disent que c'est à cause de la haine gratuite. Il est évident que si on n'a pas la bonne définition de cette formule, haine gratuite, on n'arrive pas à comprendre. Donc, l'expression Sidat Chinam ici, elle laisse entendre quoi? Que les Bnei Israël se haïssaient entre eux gratuitement, sans aucune raison. Mais cette interprétation, elle soulève des questions. Parce que, d'une part, on ne trouve pas de haine qui n'ait pas de cause. On ne peut pas dire quelque chose ou quelqu'un s'il n'y a pas une cause cachée. Or, l'expression de haine gratuite, elle suppose qu'il n'y avait pas de raison. Or, ça, c'est très difficile à admettre. Deuxième chose, on nous dit qu'à cette époque, les Juifs étaient des Talmidei Chachem, ils étudiaient la Torah, pratiquaient les mitzvot. Or, en se haïssant, ils transgressaient un interdit de la Torah formel qui dit tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Donc, comment les Chachamim peuvent nous dire que c'était des Talmidei Chachamim qui pratiquaient toutes les mitzvot, y compris celle-là? Et d'autre part, ils viennent nous dire que c'est à cause de la haine gratuite dans laquelle ils étaient baignés que le temple a été détruit. Donc, cette haine gratuite n'est certainement pas cette haine que l'on peut avoir l'un vis-à-vis de l'autre pour un préjudice ou quoi que ce soit qui a été causé de l'un sur l'autre. Donc, il faut essayer de comprendre ce qu'est cette haine gratuite. Et l'origine maintenant. L'origine Tisha B'Av se retrouve à un moment pour pouvoir comprendre cette haine gratuite. On va revenir sur l'origine de Tisha B'Av. L'origine de Tisha B'Av, on la connaît, c'était alors que les explorateurs, retournant de leur périple en Israël, firent un rapport très négatif qui va troubler les enfants d'Israël, au point que ces derniers se plaignirent et pleurèrent toute la nuit. C'est marqué dans le texte. Et dans le Talmud, dans Sota, on explique que cette nuit-là était la nuit de Tisha B'Av. Hachem a dit, à ce moment-là, puisqu'ils ont versé des pleurs gratuits, je leur imposerai de bonnes raisons de pleurer à chaque génération. Donc, les Bnei Israël ont pleuré cette nuit-là pour plusieurs raisons. On leur a fait un mauvais rapport sur la terre d'Israël, donc il s'est dit on va retourner, etc., etc. On verra ça. Hachem, pour les punir, si on peut dire, leur a dit vous avez pleuré, vous avez manqué de foi en moi, vous avez rejeté toute la connaissance que vous avez de moi, dans laquelle vous êtes plongé, puisque vous avez traversé le désert avec moi, que je vous ai fourni la manne, l'eau, etc., etc. Et vous pleurez pour ça. Donc, je vous promets que cette nuit-là, qui est la nuit de Tisha, je vous imposerai de bonnes raisons de pleurer. Cette raison-là, entre parenthèses, n'étant pas valable. Pour Hachem, donc, les larmes des Bnei Israël étaient sans fondement. Et ça a entraîné son décret de rendre ce jour-là un jour de deuil. Et un jour où de grands malheurs sont survenus, je ne vais pas vous faire la liste, vous la connaissez un petit peu, je pense. Maintenant, pourquoi les Juifs
Les bébés Israël se sont-ils découragés ce soir-là? Ils se sont découragés parce que ils ont constaté que la terre dans laquelle on les avait conduits, même si elle ruisselait de lait et de miel, était habitée par un peuple puissant qui rendait impossible sa conquête. Donc toutes les épreuves qu'ils avaient subies depuis leur sortie d'Égypte, la peine du voyage, les sacrifices qu'ils avaient faits en s'adonnant, en abandonnant leur pays, tout cela était devenu vain à leurs yeux. C'est pourquoi ils s'interrogèrent. Donc, je reprends juste cette idée, c'est que eux, ils sont venus, ils sont sortis d'Égypte. L'Égypte, c'était pas un enfer pour eux, comme on aurait pu le croire. C'était un endroit où de nombreux psukim, de nombreux midrashim nous expliquent qu'ils se trouvaient très bien là-bas. Ils avaient la viande, les ravatières, comment on dit ça, les pastèques, etc., etc. Et ils vivaient une vie agréable à la limite. Et on les a fait quitter cette ville pour aller dans une terre où qu'il fallait conquérir de manière très dure, puisque le peuple qui s'y trouvait était très dur. Donc ils se sont dit, en réalité, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est en vain. Ça ne sert à rien. Et ils se sont dit, encore une preuve que l'Égypte n'était pas tellement infernale pour eux, ils se sont dit, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ça, c'est la remarque qu'ils ont faite. Ils vont aussi dire, toujours dans les psukim, une chose incompréhensible. Ils vont dire, c'est par haine vis-à-vis de nous qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte afin de nous livrer aux mains des Hémoréens qui nous exterminent et nous exterminent. Donc, pour eux, tout l'effort que Dieu a fait pour les sortir d'Égypte et les amener en terre en Israël, Hachem l'aurait fait par haine pour eux, afin d'en arriver à les détruire. Vous me direz pourquoi Hachem aurait voulu les détruire. C'est tout simplement que les Égyptiens et les Hébreux se ressemblaient énormément en Égypte. Ça veut dire quoi? Que tous deux pratiquaient la Avodah, c'est-à-dire l'idolâtrie là-bas. Et que se sentant idolâtres, eux, ils se sont dit, ben, Hachem, c'est pour ça qu'il veut nous tuer. Alors il a monté tout ce stratagème de nous faire sortir, nous amener en Israël, pour qu'on soit exterminés là-bas, parce que nous sommes des idolâtres, nous étions des idolâtres. Ça, c'est l'idée qui peut ressortir de ce qu'ils ont compris. Maintenant, on peut se demander comment les Hébreux ont-ils pu être aveuglés au point de penser que le seul objectif d'Hachem, en les libérant des mains des Égyptiens, était de les éliminer. Pour le comprendre, il faut savoir qu'un homme déteste naturellement fournir des efforts gratuitement. Et que cette haine, cette détestation est ancrée dans sa nature. Faire une chose gratuitement est impossible pour tout individu. Sa constitution et sa nature, on va dire son corps, lui interdit de faire ça. Faire une chose gratuitement, ça n'existe pas. Ça veut dire, pourtant, on fait le tracing, on fait ceci, on fait des bonnes actions, etc. C'est vrai, mais on ne le ferait pas s'il n'y avait pas quelque chose à y gagner. Comme par exemple, recevoir la considération des autres. C'est une forme de rétribution très intéressante. Ou recevoir des honneurs à cause de ce que l'on fait. Donc on peut très bien avoir quand même un acte qui est un acte de bonté. Il est en réalité euh, entaché par euh, un désir de recevoir une compensation en échange. Et là, ce que les Hébreux ont ressenti, c'est que tous les efforts qu'ils avaient faits depuis la sortie d'Égypte,
était totalement gratuit. Il n'y avait rien à gagner à cela. Absolument rien à gagner à cela. Et donc, comme cette haine du gratuit, c'est-à-dire de faire les choses gratuites, sont intégrées dans l'homme, alors depuis ce jour, le premier jour de Shabbat, on a cette haine gratuite qui est ressortie. Cette haine gratuite, c'est-à-dire cette haine de ce qui est gratuit qui est ressortir. C'est le fondement. Et le Or nous donne un autre fondement pour bien expliquer ce que signifie la haine gratuite. Il vient nous dire que Onan, c'est le deuxième fils de Yehuda. Le premier fils étant mort, sans laisser d'enfant, Onan devait, en épousant sa femme, avait la mitzvah de lui faire un enfant. Mais cet enfant-là appartiendrait à son frère. C'est-à-dire, on le considérait comme, non pas comme son enfant à lui, mais comme l'enfant de son frère. Et il nous dit le Or HaChaim que la faute de Ronan, c'est le nom du deuxième fils de Yehuda, est du même ordre que celle qui causa la destruction du deuxième temple, qui était due à la haine gratuite qui y régnait. Donc là, on a un exemple de haine gratuite réelle, c'est-à-dire euh, palpable. Onan, il s'est dit, si je fais cet enfant, il ne sera pas pour moi, je vais le donner à mon frère gratuitement, et ça, je le refuse. Ça, c'est un des fondements de la haine gratuite. C'est la haine de faire une chose gratuitement. Donc, c'est un peu le même sentiment que les Bnei Israël quand ils sont arrivés, quand les explorateurs leur ont fait leur rapport, ils ont le même sentiment que tous leurs efforts étaient vains et qu'il n'y avait absolument rien à gagner à entrer dans cette terre-là. Et là, ils pensèrent donc que Hachem voulait se venger d'eux. En réalité, bien que la Torah remette à l'homme des récompenses en échange de ses efforts, comme on le voit, même si vous appliquez les épisodes que je vous ordonne, alors je vous donnerai la pluie en son temps, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a, en contrepartie de mes mitzvot, il y a ce qui s'appelle une récompense. Cependant, la Mishnah, elle, nous conseille. Elle nous dit, ne soyez pas comme des valets qui servent leur maître dans le but de recevoir un salaire. Alors c'est complètement contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, la Torah elle-même, dans ses psukim, dans ses versets, nous dit que si vous avez fait les visos, vous aurez une récompense. Et de l'autre côté, les sages viennent nous dire, attention, faites en sorte de servir votre maître sans tenter de recevoir de récompense. Et la raison peut être traduite du Talmud. Il nous dit le Talmud, de même que moi je fais les choses gratuitement, vous aussi faites-les gratuitement. Autrement dit, ressemblez-moi. Faites comme je fais, ce que je fais. En effet, Hachem n'attend rien de nous, absolument rien, il n'a besoin de rien. Donc tout ce qu'il fait, il le fait sans rien attendre de retour, en retour. Et donc ce conseil-là, il vient nous dire, vous aussi, faites les choses sans rien attendre en retour, c'est-à-dire gratuitement en réalité. Maintenant, la raison réelle de cela, c'est aussi ramené par les Pirkei Avot, qui nous dit comme ça. Hachem nous demande de l'aimer. Hachem Elokia. Il nous demande de l'aimer. Mais qu'est-ce que c'est que cet amour? Le Pirkei Avot nous dit tout amour lié à un intérêt est destiné à voir cet intérêt disparaître. Et cet amour
avec lui. Donc on aurait quoi? On aurait un commandement d'aimer Hachem, mais en réalité, comme tout ce que l'on fait, c'est de manière intéressée, donc quel que soit l'amour qu'on puisse avoir pour Hachem, il ne pourra pas durer, il va disparaître avec le temps à cause de l'intérêt, car cet intérêt un jour va disparaître. C'est ce que l'on dit. Maintenant, le but de la Torah est, plutôt la raison pour laquelle l'homme se trouve être en train de rechercher tout le temps son intérêt, c'est parce que il est fondamentalement égoïste. Or, le but de la Torah est de nous libérer de cet égoïsme. En nous libérant de cet égoïsme, il nous permet de nous attacher réellement à Hachem. Et c'est cet attachement qui est la véritable récompense. C'est vrai qu'on a des récompenses qui sont promises dans la Torah, mais c'est pour obtenir ce qui s'appelle une récompense absolue, qui est l'attachement avec Hachem. Comme ça a été exprimé dans les Télim, le bonheur pour moi, c'est d'être auprès d'Hachem. C'est-à-dire, donc, comme le dit le Balbim, c'est grâce à la proximité avec Hachem que je trouverai le bien et le bonheur. Donc là, on a fait un petit peu le tour. Le tour, il est comme ça. Sinat Chinam, ça ne signifie pas haine gratuite réellement, ça signifie haine de ce qui est gratuit, que l'on peut traduire la haine d'exécuter ou de faire un effort gratuitement, c'est-à-dire sans en tirer un profit. C'est ça la haine gratuite. Et c'est cette haine gratuite-là qui existait au temps du deuxième Beth Amikdash, comme nous le dit les Rachamim. Ils faisaient Torah, Mitzvot, Maasim Tovim. Et donc, on demande pourquoi le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Alors, pour bien voir comment se caractériser cette aide gratuite, le Beit Hadash, il nous décrit de cette manière. Il dit, il ne s'occupait de Torah que pour en dégager un profit matériel. On parle de qui? On parle des Talmidei Chachamim de l'époque. Ou bien il étudiait les lois que pour le besoin de leur commerce. Ou pour tirer un orgueil en exposant leurs connaissances, sans nullement se préoccuper de renforcer leur attachement à la sainteté, afin d'attirer la Shrina, la présence divine, ici-bas. Il est très dur, le Maître Hadash, il décrit ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que c'était des Talmidei Chachamim, ils étudiaient la Torah, ils faisaient Maasim Tovim, ils faisaient tout ce qu'il fallait faire, les mitzvot et tout, mais c'était entièrement à leur profit, dans leur intérêt. Même la Torah l'utilisait pour avoir les lois qui leur permettent de bien gérer leur commerce, comme il dit ici. Ou bien pour tirer de l'orgueil de leur savoir. Bon, c'est des choses qu'on connaît, c'est pas inconnu. Et donc, cette génération, elle a causé ce qui s'appelle, euh, elle a démontré plutôt qu'il haïssait de fournir des efforts gratuitement, puisque tout ce qu'il faisait, c'était de manière intéressée. Et c'est pour cela donc que le Beth Amikdash a été détruit. Beit Hadash continue en disant, par leur attitude, ils créèrent une séparation. Avec Hachem, évidemment. Et la Shrina se retira de la terre pour s'élever vers le ciel, tandis que la terre plongea dans une matérialité dénuée de sainteté, causant ainsi la destruction du temple. On ne peut pas être plus clair. C'est-à-dire que tout est lié.
On avait dit au départ que la Shrina, elle voulait reposer dans le cœur de Béné Israël, en plus du temple. À partir du moment où elle a quitté le cœur à cause de cette haine de l'accomplissement des choses de la Torah de manière gratuite, donc le cœur était vidé de la Shrina, et donc le temple était vidé de la Shrina, et donc le temple n'avait plus lieu d'être, il a été détruit. Le Zohar raconte les pleurs amers que verse Rachel sur l'exil des enfants d'Israël et son dialogue avec Hachem qui tente de la consoler. Rachel pleure. Elle pleure et dit voilà, les enfants sont plus là, il n'y a plus rien. Cette terre est dévastée, désolée. Et Hachem n'y est plus. Hachem vient tenter de la consoler. Malgré tout ce qu'il lui dit, c'est le Zohar qui parle, elle refusa ses consolations parce qu'il n'est plus, comme au premier jour, parmi eux. Il s'est retiré tout en haut. En réalité, si les paroles qu'Hachem lui adresse ne parviennent pas à consoler Rachel, c'est parce que Hachem ne réside plus, c'est pas parce que Hachem plutôt ne réside plus dans le temple, mais, comme dit le Zohar encore, parce qu'il ne réside plus à l'intérieur, c'est-à-dire dans le cœur des enfants d'Israël. Elle a compris que la reconstruction du temple et le retour de la présence d'Israël dépendait uniquement de la place que lui accordent les enfants d'Israël dans leur cœur. Maintenant, on va pouvoir comprendre pourquoi nous devons nous affliger sur nous-mêmes. Quand les sages nous disent que on doit s'affliger du Khurban et qu'il nous reste responsable de sa destruction aujourd'hui même, c'est en réalité que dans notre cœur, Hachem aussi a disparu. Il est en exil, il est ailleurs. Et la période de deuil du Tisha B'Av doit nous pousser à scruter avec sincérité les intentions avec lesquelles on étudie la Torah, avec lesquelles on fait les mitzvot, avec lesquelles on fait les bonnes actions. Si cela ressemble à ce que décrit le Beit Hadash, on a dit tout à l'heure, cité plus haut, cela signifie que la Shérina, pardon, n'a pas sa place dans son cœur, dans notre cœur. Et donc, dès lors, c'est comme si on assistait à la destruction du temple, puisque c'est de notre cœur que Hachem est parti. Et nous en sommes donc responsables. Et cette responsabilité vient du fait que nous ne savons pas faire revenir Hachem dans notre cœur et que chacun doit scruter ses actes, son étude, ses pensées, en essayant d'appliquer avec une intention pure tout ce qu'Hachem nous ordonne, pour qu'Hachem puisse reprendre une place dans le cœur des Juifs et que le temple, Bezrat Hachem, du nous retrouvera sa place à Jérusalem. Voilà pour euh, l'étude. J'espère que ça a été assez clair. Et évidemment, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Est-ce que tu as